plaire dans son activité professionnelle. À la fois y trouver du plaisir et aussi se sentir valorisé par ce que l'on fait. Une quête, pour la plupart d'entre nous, qui occasionne bien souvent des changements. Bienvenue dans ce podcast Vie et Voix, les interviews de Lila, pour parler de ses choix pro. Je suis Lila. Pour chaque épisode, j'inviterai un témoin proche de vous, de moi, pour nous raconter son parcours. Nos témoins ont un point commun. Ils se sont fait confiance pour se donner des chances. Ils ont choisi de penser que rien n'était joué. Pour cet épisode, notre invitée nous raconte comment elle s'oriente vers une licence pro en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Elle passe ensuite 5 ans dans un service de santé au travail, puis décide à 25 ans de se reconvertir vers l'élevage d'animaux en rapport avec la laine. Parce qu'elle est au début de ce chemin, parce qu'elle s'appuie sur la foi chrétienne pour transcender ses difficultés et fait ainsi apparaître des repères intimes qui d'ordinaire sont tus, notre invitée Anne ne donnera pas son nom. Comment Anne procède-t-elle? Comment fait-elle ses choix? Nous profitons d'un déplacement de Anne dans ma région pour nous rencontrer. Bonjour Anne, merci de témoigner de votre parcours chemin faisant. Je vous propose de commencer par nous dire qui vous êtes enfant et ce qui vous intéresse. Bonjour Lila, merci. En fait, j'ai un papa qui est indonésien et ma maman qui est française. Donc j'ai toujours été habituée à être dans une certaine mixité culturelle. On a toujours vécu à la campagne, donc on a un jardin, un verger, on a toujours eu des animaux. On a été habitués en fait à faire par nous-mêmes les légumes, à avoir des œufs. Donc d'un côté, on avait cet ancrage territorial et de l'autre, comme toute la famille de mon père est à l'étranger, on a toujours été habitués en fait à voyager. Donc aussi à être un peu dans le bain des langues. Moi, je parle pas l'indonésien, donc je parlais anglais avec la famille. Notre famille est protestante, mes parents sont tous les 2 protestants. Dès le plus jeune âge, en fait, j'ai été avec eux à l'église, j'ai suivi le caté et cetera. Enfant, qu'est-ce que vous aimez faire? Je suis enfant unique, j'ai souvent, créé des vêtements avec, des tissus, des élastiques et cetera et j'ai toujours aimé, être dehors, m'occuper des animaux aussi et de temps à autre, je faisais la vendeuse en présentant, tous les tissus, que je pouvais. Et au niveau scolaire, que faites-vous? Au lycée, je fais une filière scientifique. Après mon bac, je me dirige vers un DUT chimie, du coup, dans une autre région, toujours parce que j'ai de l'appétence pour, découvrir autre chose. À la fin de mon DUT de chimie, je cherche un stage. J'en trouve un en Normandie. C'est un stage sur les risques professionnels, liés aux produits chimiques. Donc un lien avec la chimie, mais dans un domaine que je connais un peu moins, donc tout ce qui est, santé, sécurité au travail. Ce stage me plaît beaucoup. Je suis en contact avec, les salariés. J'essaie de comprendre comment ils travaillent, ce qu'ils aimeraient améliorer dans leur quotidien et en même temps, je travaille sur les produits chimiques, les risques qu'il peut y avoir et j'apprécie beaucoup, la combinaison des 2. Après, je m'oriente vers une licence professionnelle en qualité, hygiène, sécurité, environnement. À nouveau dans une autre région. J'ai déjà fait 2 régions, donc 3, ça ne me dérange pas. À la fin, du coup, de cette licence pro, je pars au Canada en stage avec mon copain de l'époque qui, plus tard devient mon mari. C'était une expérience professionnelle, vraiment formidable. J'ai beaucoup aimé la mentalité, mais, j'ai dû revenir en France puisque mon visa, ne pouvait pas être prolongé. Et après cette formation, quel est votre parcours? À mon retour en France, avec mon copain de l'époque, du coup, nous nous marions et je recherche du travail donc en Normandie pour, me rapprocher de lui. J'ai pas eu trop de mal à trouver mon premier emploi en CDI, donc je suis prise en service de santé au travail. Je suis plutôt généraliste dans les risques professionnels, donc j'interviens du coup dans plusieurs entreprises de tout secteur d'activité confondu. Je suis amenée à rencontrer du personnel de la direction, des salariés. Je peux aussi aller à tout ce qui est commission santé sécurité, CHSCT aussi à l'époque pour donner des conseils sur l'amélioration des conditions de travail. En interne, dans l'entreprise, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire, dont le médecin du travail. J'apprécie beaucoup ce travail dans la découverte des autres, la découverte de d'autres métiers, d'autres entreprises, d'autres cultures d'entreprise. Et je reste 5 ans là-bas. Et qu'est-ce qui vous amène à changer d'activité, Anne? Alors en 2017, je constate que je suis, dans un mal-être permanent. Je me rends compte que, au niveau professionnel, en fait, j'ai quand même beaucoup d'administratif. À chaque visite, j'ai toujours un compte rendu à faire. J'ai l'impression que je fais mes comptes rendus, mais je ne sais pas trop si c'est si utile que ça. Je me sens aussi frustrée parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors, de rencontrer, d'autres personnes, d'autres entreprises et je me dis en même temps: «Si je sors à l'extérieur, ça veut dire que c'est un compte rendu derrière».
Donc je me questionne vraiment sur un métier où je ne pourrais pas être plus à l'extérieur. Je contacte des structures qui sont plus liées à l'environnement. Je vois bien que bon, c'est intéressant, c'est vrai que ça me plaît, mais c'est pas un métier que j'aimerais vraiment faire. Finalement, je me dirige un peu plus vers l'agriculture. Je tricote beaucoup à l'époque. J'ai un intérêt vraiment pour, la fibre, donc je m'intéresse du coup à l'élevage de moutons puisque, grâce à un mouton, on peut avoir de la laine. Donc, je fais un premier woofing dans une exploitation qui est à la fois sur l'arboriculture et à la fois sur l'élevage au vin. Je me rends compte que j'aime énormément, l'élevage de moutons, et c'est vraiment une révélation. Je me sens tellement bien dans ce milieu-là, même si les conditions du coup, du woofing étaient compliquées, j'étais tellement bien le matin en me levant et c'était la première fois que ça m'arrivait. Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le woofing? Le woofing, en fait, c'est du bénévolat dans les fermes d'agriculture biologique. L'objectif, en fait, c'est de passer quelques heures par jour à travailler. En retour, on est nourri et logé et puis voilà, ça nous permet d'apprendre, différentes techniques, d'apprendre, comment fonctionne le milieu agricole et cetera. D'accord. Donc j'ai fait un premier woofing, j'ai voulu en faire d'autres pour voir si c'était vraiment les animaux qui me plaisaient. Donc j'ai fait des woofings dans du maraîchage, dans d'autres types d'élevage. Je me suis vraiment rendu compte que le fait d'avoir un élevage et d'être du coup dans ce milieu agricole, c'était vraiment et le cadre de travail que je voulais et aussi le cadre familial du coup dont j'avais vraiment envie. Et en fait, à partir de là, c'était des révélations qui étaient tellement profondes que, au fond de moi, je savais que c'était impossible de faire marche arrière. Comment est-ce que votre conjoint voyait cela? Alors, au début, il ne le comprenait pas. Il avait un peu du mal à se projeter. On avait déjà, plusieurs problèmes, que nous n'arrivions pas à régler et il s'est tout de suite dit, en fait, que j'allais franchement pas y arriver et que bon, c'était peut-être, juste de passage. Par la suite, en fait, après tous ces woofings, j'étais dans la situation de me dire qu'il fallait échanger l'aspect personnel et échanger l'aspect professionnel. Et voilà, les choses ont conduit à ce qu'on change d'abord l'aspect personnel. Avec mon mari, nous avons divorcé du coup en 2018 et à cette époque-là, du coup, j'avais 25 ans. Et est-ce que vous poursuivez des démarches par rapport à votre projet? Après le woofing, je me dis: «Bon, sachant que j'ai envie d'avoir ce changement professionnel, comment est-ce que je peux, l'enclencher?» On me parle d'une formation qui s'appelle le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. En me renseignant, je comprends que je peux avoir un accompagnement financier avec le fonds GESIF, donc qui s'appelle maintenant Transition professionnelle. Voilà, je suis, quand même jeune, et j'ai besoin vraiment d'avoir un dossier solide pour, pouvoir, démontrer que c'est vraiment le changement professionnel que je veux faire. Donc après ça, je continue à faire des stages, je continue à faire des visites dans différentes fermes. Mon dossier passe, dans 3 commissions, puisque à chaque fois il est refusé. Je suis jeune. Et voilà, du coup, à la fin, à la dernière commission, pour participer au financement de ma formation, j'ai accepté de prendre sur absolument tous mes congés. Mon dossier a été enfin accepté. Donc je commence, une formation du coup en janvier 2020. C'est une formation qui dure 18 mois, qui est à Angers. C'est à distance, donc ça me permet de garder mon travail à côté et une fois tous les 3 mois, du coup, je vais en cours et à côté, on a également, des stages. Alors les 8 premiers mois de formation étaient assez difficiles parce qu'à la fois j'avais le travail, j'avais aussi des stages, plus la formation et voilà, quoi qu'on en dise, un divorce c'est jamais simple, même quand ça se passe bien et je pense qu'il y a eu aussi le contre-coup du divorce. Donc ça faisait, un peu trop, clairement j'y arrivais pas. Donc avec, l'accord de mon employeur, je quitte mon travail du coup en août 2020. Donc je reprends, officiellement, si on peut dire ça comme ça, la formation en janvier 2021 et à la fin de cette formation, quand j'ai mon diplôme, je sais vraiment que je veux faire un élevage lainier avec, des moutons et des lapins et que je ne changerai pas d'avis. Quelle est votre activité aujourd'hui? Alors après la formation en agricole, je cherche à faire des remplacements agricoles dans la région du coup où je suis, donc en Normandie. Je me rends compte, rapidement que ce qu'on me propose n'est absolument pas en rapport avec mon projet et que c'est pas forcément en Normandie que je veux rester. Donc je me questionne pour prendre un emploi du coup plutôt non agricole qui me permettra toujours de continuer à travailler mon projet. J'ai besoin d'aller à plusieurs réunions, parfois dans le mois. Des fois, je fais des formations sur une journée, des fois plusieurs jours, ça dépendait. Et je me dis assez vite que
Je vais finalement demander à mon employeur de s'ajuster à mon agenda plutôt que moi de m'ajuster au fait que je travaille pour lui. Et éthiquement parlant, ça me posait vraiment problème. Entre-temps, j'ai une amie du Canada qui n'était pas spécialement au courant de toutes ces démarches, qui me contacte en me disant que dans une école biblique qui vient d'arriver en France, puisque c'est une école qui existe aux États-Unis déjà depuis, je crois, 20 ou 30 ans, elle me dit qu'ils ont besoin de monde pour la traduction, donc de l'anglais au français, et que je pourrais peut-être essayer pour voir si ça me plaît. Cela n'a rien à voir avec votre projet, mais c'est une potentielle source financière, on le comprend bien. Anne, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une école biblique et ce qui vous a motivé à accepter cette proposition? Alors, une école biblique, c'est un cursus du coup qui peut être sur, 1 année ou plusieurs années. L'école dans laquelle je travaille du coup, c'est sur 3 ans. Pour les personnes qui veulent apprendre davantage sur la Bible, ça peut être à vocation aussi pour les personnes qui sont pasteurs ou qui veulent être pasteurs. Pour les personnes également, qui veulent être missionnaires et donc partir à l'international. Et l'école biblique, en fait, elle sert à étudier davantage, la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, à étudier, certains sujets, par exemple, comment est perçu le mariage selon la Bible. Ça peut être, l'explication de différents concepts quand on parle, du Saint-Esprit dans la Bible, de la résurrection, des choses comme ça. Et pourquoi j'ai accepté ce travail, c'est que, en fait, après notre divorce, j'étais vraiment, détruite. Je ne savais plus, qui j'étais. Je me questionnais vraiment de savoir comment j'avais fait pour, mériter, d'avoir un statut de divorcée déjà à 25 ans. Ça a été pour moi, très, très difficile et j'ai vu aussi que dans les églises, en fait, il y avait vraiment une mauvaise perception des divorcés, que j'étais vue un peu comme une paria à certains endroits et je me demandais, mais on dit que Dieu est bon, à quel moment est-ce que je vois qu'il est bon puisque dans les églises, je me sens rejetée? Donc j'ai beaucoup étudié la Bible tous les jours toute seule et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que quand on parle de la grâce de Dieu, c'est vraiment l'amour inconditionnel, il y a pas de condition, quoi. C'est vraiment, Dieu aime parce qu'il est amour, c'est pas parce que les personnes font quelque chose de bien. Et j'étais assez, raccord du coup avec l'école biblique parce qu'en fait, c'était les enseignements qu'elle avait et en plus de ça, en fait, je ne savais jamais vraiment quand arrivait le travail, donc j'avais quand même une certaine souplesse, à la fois pour travailler sur le projet agricole et quand je recevais par exemple un cours à travailler, c'était assez flexible et finalement, ce travail cochait à peu près toutes les cases. En termes de travaux de traduction, vous faites uniquement ce travail-là ou bien vous faites d'autres choses? En fait, de bouche à oreille, on m'a proposé de traduire un livre, c'est ce que j'ai fait. Après, on m'a proposé également de travailler sur des modules, de formation pour des chrétiens persécutés dans le monde. Actuellement, je travaille aussi pour, la traduction d'un livre théologique. Et donc, à côté de ce travail de traduction, est-ce que vous continuez vos démarches, au niveau agricole? J'ai déjà quelques bêtes pour me faire la main. Le temps de produire la laine, d'élever les animaux. Après, le temps de transformer, d'envoyer en filature, de récupérer la laine, de faire tricoter ou de tricoter. Et après, de vendre ces produits, c'est quand même assez long. L'élevage lainier prend facilement 2 ans. Et ça me permet du coup de peaufiner mon prévisionnel économique. Et de temps à autre, je suis aussi amenée à garder des moutons de quelques amis qui ont un troupeau d'une cinquantaine de brebis. Quelle est la proportion entre la traduction et l'activité agricole? À l'heure actuelle, je fais à peu près 70 de traduction et 30 en agricole. Au niveau de la laine, c'est le démarrage, mais l'idéal, ce serait que je puisse être à 50 50. Je suis bien dans les 2. C'est assez complémentaire finalement. D'un côté, c'est un aspect, bah, forcément du coup, plus spirituel, plus intellectuel et de l'autre, c'est plutôt manuel et plutôt artistique et en fait, j'aime beaucoup combiner les 2 et je pense vraiment que mon équilibre est dans les 2. Quel est le projet auquel vous souhaitez aboutir? Alors j'aimerais en fait, avoir une petite ferme du coup dans le 41, donc le Loir-et-Cher ou le 37, donc l'Indre-et-Loire. En fait, c'est des coins qui ne sont pas trop loin de ma famille, premièrement et deuxièmement, c'est aussi des coins qui sont assez cosmopolites parce qu'il y a quand même, un peu de tourisme et j'ai vraiment envie de pouvoir parler anglais parce que le fait de ne pas trop parler anglais, ça me manque. Pour la laine, l'objectif, c'est que la clientèle cible, ce soit et la clientèle française et la clientèle étrangère avec qui je puisse parler anglais. Anne, que retenez-vous de votre parcours? Alors en premier, je dirais que j'ai appris à davantage m'écouter. J'écoutais pas en fait ce qui était au plus profond de moi et donc si je puis dire, j'ai appris à m'aimer parce que je pense que je ne m'aimais pas à l'époque. J'ai aussi appris à aimer les autres. Quand on a divorcé,
J'ai été extrêmement en colère d'avoir ce statut de divorcée à 25 ans. Au travers de mes lectures de la Bible, j'ai appris en fait à pardonner mon ex-mari et aussi à me pardonner moi. Et ça m'a beaucoup aidée en fait, et dans la perception des autres et dans la perception de moi-même. J'ai également appris, beaucoup sur ma famille. J'ai découvert en fait que mes grands-parents en Indonésie, étaient agriculteurs, et finalement le fait de comprendre ça, ça m'a permis de comprendre le mode de vie qu'on avait avec mes parents quand j'étais petite. Ce parcours m'a aussi permis de remettre les priorités à la bonne place. La foi est prioritaire pour vous aujourd'hui. C'était dans votre éducation. Vous avez eu une éducation basée aussi sur la foi. Oui, oui, j'ai une éducation basée sur la foi, ça c'est sûr. Après ça a quand même été une démarche personnelle parce que quand j'ai tout remis en question, j'ai vraiment, vraiment tout remis en question. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on rencontre facilement des personnes qui parlent de leur foi librement? Est-ce que les gens comprennent vraiment la foi que j'ai? Pas toujours. Des fois, voilà, on peut se questionner un peu sur pourquoi est-ce que je suis comme ça, mais bah, voilà, moi c'est la foi, enfin, c'est la foi chrétienne, donc je fais pas différemment, quoi. Et qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne? En fait, pour moi, le plus important, c'est pas forcément de réaliser son rêve, c'est surtout, le chemin qu'on parcourt pour réaliser ce rêve. Je me rends compte qu'on pourrait utiliser n'importe quel moyen pour atteindre son rêve. Ça peut être très bien des choses qui sont absolument pas éthiques, par exemple, et je vois que quand on prend le temps de faire les choses bien, correctement, et pour les autres et pour soi, eh bien, le rêve prend une valeur qui, à mon sens, est encore plus inestimable que ce qu'il était au début. Je pense aussi qu'il y a peut-être plus de personnes qu'on ne le pense qui ne sont pas si bien que ça, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et je veux vraiment montrer que la vie n'est pas figée. Moi, j'aurais très bien pu rester dans mon emploi qui était bien payé, avoir un mari, avoir une situation, si je puis dire, stable, financière et puis affective. J'aurais très bien pu rester extrêmement mal après mon divorce. Et bah voilà, ça n'a pas été le cas et la vie n'est pas figée. En fait, j'ai remarqué que les actions, elles découlent de nos pensées, et il suffit des fois de penser un tout petit peu différemment pour avoir une vie qui peut être, vraiment différente. Des fois, on peut se limiter et du coup ne rien faire. Si vous aviez à refaire quelque chose, est-ce que vous referiez de façon identique ou différente? Si c'était à refaire, je referais pareil parce que je suis tellement contente du résultat aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que j'aimerais que ça ne change pas. C'est vrai que si je n'avais pas traversé toutes ces difficultés, et personnelles et professionnelles, bah, j'aurais pas été aussi bien dans mes baskets aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, si vraiment, vraiment il y avait quelque chose à refaire, j'aurais vraiment aimé plus m'écouter à l'époque. Bah, si ça va pas, c'est qu'il y a une raison. Bah, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas et c'est tout. Merci beaucoup Anne pour votre confiance et votre détermination. Vous tracez votre route très jeune, puis à partir de 25 ans, vous stoppez tout. Aujourd'hui, vous prenez le temps d'être attentive à ce que vous êtes. Retour à la campagne, élevage d'animaux, foi chrétienne sont vos fondamentaux. Aujourd'hui, vous prenez le temps de renouer avec vos racines, mixité culturelle et utilisation de l'anglais. Votre intention est double, avoir un ancrage territorial et participer à un brassage cosmopolite. Ce sont vos clés, elles pourront ouvrir d'autres chemins, qui sait. Même si le chemin est pour vous plus important que l'arrivée, je vous souhaite, Anne, de trouver la ferme qui vous permettra de mener la vie dont vous rêvez. Merci beaucoup, Lila. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Vie et Voix, les interviews de Lila. Merci de vos commentaires et de votre soutien. Si vous souhaitez proposer votre témoignage ou un témoignage, retrouvez-moi sur LinkedIn, Vie et Voix, les interviews de Lila. À très bientôt.